Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chemin. Le chemin, qu'est-ce que le chemin? Donc mon chemin, votre chemin, notre chemin à tous, parce que les jours se répètent mais ne se ressemblent pas. Donc à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et justement pour ça, on va parler du chemin un petit peu. Donc c'est ce chemin qu'on a à faire, ce cheminement personnel en tant qu'être. Et pour être, il faut l'être. Donc c'est bien d'être aussi dans l'être et être dans la joie, dans la paix et dans la compassion sur ce chemin qui est très long. Donc si nous ne prenons pas les choses avec amour ou avec compassion ou avec recul, on risque de souffrir énormément. Car la vie est un miroir de notre reflet intérieur. Donc c'est-à-dire que tout ce que la terre, la vie, les gens nous renvoient, c'est ce qu'il y a au fond de nous, au plus profond de nous. Si quelque chose nous dérange chez une personne ou autre, ça veut dire qu'il faut aller creuser justement ici, à cet endroit-là. Parce que ça veut dire que chez cette personne-là, il y a quelque chose qui résonne en nous qu'on n'aime pas ou qu'on voudrait avoir. Donc c'est bien d'avoir du recul et d'avoir du discernement. Mais on va pas trop s'éloigner là-dessus, donc on va rester sur notre chemin. Vous voyez, ça peut aller très vite. Si on n'avance pas justement avec prudence, on peut vite s'égarer du chemin. Donc le chemin, c'est un cheminement de vie. On a tous des épreuves à vivre, bonnes ou mauvaises. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a des étapes qui sont très dures, qui peuvent faire très mal. Mais comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et puis, nos faiblesses d'aujourd'hui, les embûches d'aujourd'hui, c'est ce qui feront notre force pour plus tard, pour après, une fois qu'on aura digéré tout ça. Donc sur ce chemin, il y aura plein de choses, des belles, des moins belles. Mais le principal, c'est d'avancer, je pense, avec amour, avec confiance. Parce que chaque jour est un nouveau jour et prendre conscience que chaque jour, quand on se lève, on a nos bras, nos jambes. On peut se dire des choses comme ça. Par exemple, se faire un bilan météo. Ça veut dire que moi je vais bien, tout va bien. Ma famille va bien aussi pour le moment, tout se passe bien. De prendre conscience et d'avancer dans ce moment présent sur ce chemin, c'est important aussi. De ne pas penser « hier j'aurais dû faire ça, mince, demain il va falloir que je fasse ça, dans une semaine il faut que je fasse ça ». Bien sûr on peut prévoir des choses, mais on ne peut plus revenir sur le passé. On ne peut plus dire « hier si j'avais su, j'aurais fait ». Il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça devait se passer ainsi. Et c'est que maintenant il faut être dans l'instant présent et regarder devant. Ça veut dire ne plus regarder derrière parce que de toute façon ça ne servira à rien à part s'infliger de la souffrance. Donc il faudra faire qu'une chose, c'est d'avancer et de regarder loin devant pour essayer de devenir une meilleure version de nous-mêmes. S'il y a des choses qu'on n'aime pas en nous, il n'est jamais trop tard pour les travailler. Il n'y a pas d'âge pour travailler. On peut travailler à 50 ans, à 60 ans, à 80. Toute notre vie est un questionnement de toute manière. Je pense que toute notre vie, on se posera des questions et on n'aura certainement pas de réponse à certaines questions. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur notre chemin, il y aura, il y a des embûches, il y a des bons moments et il faut prendre les choses telles qu'elles sont et essayer de faire du mieux qu'on peut, je pense, toujours faire du mieux qu'on peut. Peu importe la difficulté, peu importe ce que c'est, il faut faire du mieux qu'on peut. Comme ça, au moins, on n'aura au moins rien à regretter. Et toujours faire les choses avec cœur. Donc, avoir ce discernement, je vous disais tout à l'heure. Avoir ce discernement, c'est d'écouter son cœur, surtout. Parce que le cœur ne se trompe pas. Le cœur est là. Le cœur est la raison. Et si nous avançons dans la vie avec cœur, je pense que on sera moins trompé par les choses de la vie. Parce qu'on aura justement ce radar qui va nous dire c'est bien, c'est pas bien, et d'avoir ce discernement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de
de gens aussi qui sont dans des impasses ou alors qui sont confrontés à des choses qui sont difficiles et des choses surtout qui se répètent en permanence, en permanence, en permanence. Parce que justement, l'univers, la vie est bien faite, la terre est bien faite et rien n'est là par hasard. Et l'univers est là tout simplement pour nous envoyer des messages, pour nous dire ne va pas dans cette direction-là, fais attention à ce que tu fais, va plutôt là. Voilà, tout ça est là pour nous enseigner. Voilà. Et je pars du principe que dans la vie, plus on va faire encore plus du bien autour de nous. Et la vie nous renvoie du bien. Je pars toujours du principe que fais du bien, tu auras du bien. Fais du mal, tu auras du mal. Parce que c'est des petites graines qu'on sème chaque jour. Et ces petites graines de joie, d'amour, de compassion qu'on va semer, elles vont germer de toutes les choses que vous aurez semées. C'est-à-dire de l'amour, si vous avez semé de l'amour, de la compassion, de l'écoute, de la sagesse, toutes ces choses-là, vous les récoltez tôt ou tard. Et les proverbes existent depuis des millénaires. Et je dis toujours, ce que l'être humain n'apprendra pas avec la sagesse, l'apprendra avec la souffrance. C'est dur. Mais malheureusement, c'est ainsi. Nous ne sommes pas parfaits. On travaille à le devenir, à se perfectionner, d'être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Donc c'est important que pour cela, il ne faut pas baisser sa garde et surtout, voilà, rester vigilant. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et écoutez votre cœur.